On va faire l'exercice 14 sur la troisième fiche de fonction holomorphe. Donc j'ai f, qui est une fonction C en holomorphe, qui part de D01 sur C. Je suppose que f0 est égal à 1 et la partie réelle de f est plus grand ou égal à 0. Et je note que ceci implique en particulier que si je regarde le point moins 1 et le point 1, ici f de z est à droite de cette fonction, et donc ici j'ai la valeur absolue de f1 moins 1, et ici j'ai la valeur absolue de f de z plus 1, et donc puisque f de z est à droite de la bisectrice de la ligne du segment moins 1, 1, j'ai donc que la valeur absolue de f de z moins 1 plus petit ou égal à valeur absolue de f de z plus 1, et ceci pour toute valeur de z. Et donc en particulier, ma fonction qu'il est proposé de regarder g de z qui est f de z moins 1 divisé par f de z plus 1 satisfait que valeur absolue de g de z plus petit ou égal à 1 pour toute z dans D01, ce qui implique en particulier que c'est strictement plus petit que 1, et j'ai en plus que g de 0 est égal à 0. Ok, et donc j'ai, par le lemme de Schwarz, j'ai une fonction qui envoie 0 sur 0, et j'ai une fonction telle que valeur absolue de g de z est toujours plus petit ou égal à 0. J'ai en particulier que valeur absolue de g de z est plus petit ou égal à z, et ceci pour toute z dans D 0,1. Ok, et maintenant g de z est égal à f de z moins 1 divisé par f de z plus 1. Et je vais résoudre ceci pour f de z en termes de g de z, et j'obtiens que f de z plus 1 fois g de z est égal à f de z moins 1, g de z plus 1 divisé par g de z moins 1 est égal à f de z. Okay. Où est-ce que j'ai un moment de f de z? Ok, moins g de z plus 1. Et maintenant, j'ai que valeur absolue de gz plus 1 est entre 1 plus valeur absolue de z et 1 moins valeur absolue de z, et valeur absolue de z de 1 moins g de z, pareillement, est plus petit ou égal à 1 plus valeur absolue de z est plus grand que 1 moins valeur absolue de z, et de là, il découle que valeur absolue de f de z et le plus grand valeur de ça possible, c'est 1 plus valeur absolue de z divisé par 1 moins valeur absolue de z, et ici c'est l'inverse.